petit, mon père me disait souvent « Ma vie est un roman. Quand tu seras grand, je te raconterai le roman de ma vie. » Et il ne m'a jamais raconté sa vie. Et donc, il y a 3 ans, ayant un petit garçon ayant l'âge de poser des questions sur sa généalogie, j'ai décidé d'écrire le roman de la vie de mon père alors que je n'avais aucun élément pour ce faire. Et l'énigme essentielle que j'avais à résoudre, c'était qu'est-ce que mon père faisait à Varsovie en 1942 au moment où il rencontre ma mère. Finalement, j'ai beaucoup cherché dans des archives et pour chercher la trace de mon père dans ces archives, et pour la trouver, il a fallu que je le constitue comme sujet politique. Je me suis aperçu qu'il était sujet français de droit local. C'était un concept que j'ignorais totalement il y a 3 ans. Et c'était la manière dont on signifiait les indigènes algériens en droit. C'est-à-dire qu'ils étaient sujets français, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le droit d'être autre chose que français, mais ils étaient soumis au droit coranique et pas du tout au droit de la République. Moi, je pense que si ce livre a une chance d'être lu par un certain nombre de lecteurs, c'est que la question du silence du père ou le silence des pères est une question qui concerne tous les enfants. C'est-à-dire que les pères ont cette caractéristique de très peu parler, de très peu raconter leur vie. Je ne sais pas très bien pourquoi. Et les enfants, ils ont une caractéristique, c'est qu'ils ne veulent rien en savoir. Et je me place dans cette catégorie. Je ne voulais rien en savoir. Et au cours de l'enquête, il y a vraiment des moments où je n'ai qu'une envie, c'est d'arrêter parce que je ne veux pas en savoir plus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand je tombe sur des archives allemandes, de l'occupation allemande à Paris, et je me retrouve à dipioter des archives d'une organisation qui s'appelle le NSKK, je n'ai qu'une envie, c'est d'arrêter mon enquête.